L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Nous avons vu lors du dernier épisode que les Juifs égyptiens ont vécu une période de prospérité, malgré quelques incidents à partir des années 30, mais à partir de 1945, la situation va s'aggraver. En effet, en Palestine voisine, les Juifs s'opposent de plus en plus aux Arabes et aux Anglais, et tout cela va entraîner des pogroms dans l'Égypte du roi Farouk. Même si ces pogroms sont matés, les Juifs sentent la fragilité de leur situation. Cette fragilité est encore plus forte à partir de 1948, lorsque la guerre éclate entre les Juifs de Palestine qui fondent l'État d'Israël le 15 mai en suivant les résolutions de l'ONU du 22 novembre 1947 et qui s'opposent aux armées arabes. L'Égypte et son armée combattent du côté arabe et l'Égypte va envahir peu à peu le sud-ouest de la Palestine, va occuper Gaza et après avoir bombardé Tel Aviv, avance du côté de Falloujah et de Beersheba. Les forces juives réagissent et encerclent et font prisonnières les troupes égyptiennes du côté de Falloujah, avec notamment un officier, le lieutenant-colonel Nasser, dont on aura l'occasion de reparler. Cette défaite humilie complètement l'armée égyptienne et là encore, des troubles éclatent en Égypte et plusieurs centaines, voire quelques milliers de Juifs préfèrent partir, laissant dans certains cas leurs biens ou les vendant à bas prix parce qu'ils craignent un climat antisémite. Ils n'ont pas tort parce qu'une nouvelle fois des émeutes anti-juives éclatent à Alexandrie et au Caire, où sont les principales communautés. Le roi Farouk n'y peut pas grand-chose et de toute façon, en 1952, il est renversé par des officiers libres, comme ils s'appellent, dirigés par le général Neguib et le colonel Nasser. Les dirigeants sionistes en Israël sont inquiets de la situation, mais jouent un jeu dangereux, puisqu'ils envoient des espions et surtout des hommes qui recrutent d'ailleurs aussi parmi des juifs égyptiens, chargés de monter des attentats contre les intérêts occidentaux pour empêcher tout rapprochement entre l'Égypte et les pays occidentaux. C'est ce qu'on appelle l'affaire Lavon, qui coûtera son poste pour un temps à Ben Gourion et qui se traduira par une répression très forte auprès des juifs égyptiens impliqués dans ce dossier. À partir de 1956, la situation empire encore puisque Nasser provoque la nationalisation du canal de Suez pour lutter contre les intérêts anglais et français. Et cette nationalisation entraîne des difficultés fortes qui conduisent Israël, qui subit de son côté des attaques de Fedayeen, d'une part du Sinaï et d'autre part de la bande de Gaza, à intervenir militairement contre l'Égypte, de conserve avec les Anglais et les Français qui prétendent jouer le rôle de médiateur. L'armée israélienne envahit le Sinaï et atteint le canal de Suez. Les Anglais et les Français occupent un moment la zone, mais sont contraints de reculer devant les Américains et les Soviétiques réunis, qui n'apprécient pas du tout cette occupation et qui menacent d'intervenir contre la France et la Grande-Bretagne.
La victoire militaire se traduit par une défaite politique et là, le gouvernement égyptien s'en prend clairement aux Juifs. Beaucoup sont conduits à partir en laissant tous leurs biens. Certains peuvent aller directement en Israël, d'autres rejoignent la France, les États-Unis ou le Canada. Et après leur départ, il ne reste plus que 10 à 20 000 Juifs en Égypte, alors que la communauté se montait à 90 000 après la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc, peu à peu, la diaspora juive se réduit comme peau de chagrin, et ceux qui restent dans le pays connaissent une situation très humiliante, ne peuvent plus exercer d'activité dans la fonction publique ou même dans la finance et sont réduits à une vie assez misérable. Et cette situation va encore s'aggraver avec la guerre des 6 jours. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على